Info 243 au cœur de l'actualité. La formation, c'est la base de tout développement. Et pour parfaire sa mission, l'Institut national de préparation professionnelle lance une nouvelle filière en intelligence artificielle, question pour lui d'outiller davantage les apprenants. Comme vous le savez tous, que c'est parmi la filière que nous voulons rajouter et nous voulons nous approprier de cet outil pour pouvoir faire avancer notre formation. Parce que nous devons vraiment nous approprier cet outil, poser toutes les questions nécessaires pour pouvoir éclairer les zones d'ombre. C'est que nous connaissions ou ce qu'on ne savait pas, on essaie de rajouter un peu sur ça. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre collaboration. Et sur ce, au nom du directeur provincial et en mon nom propre, je déclare ouverte cette session de formation. Merci. Merci. En tout cas, la connaissance se passe très bien. Vous voyez l'engouement. Donc, depuis que la formation a commencé, vous sentez que les formateurs sont vraiment intéressés parce que pour nous, nous sentons que c'est vraiment quelque chose qui était demandé, qui n'existait pas. On voit aujourd'hui comment les maisons sont intelligentes, les hôtels, les institutions. Donc, lorsque on a désigné ces formateurs pour venir sur la formation, on a senti que tout le monde s'était intéressé et tout le monde s'implique vraiment pour que cette connaissance soit maîtrisée et que nous puissions, à notre tour, donc au travers des formateurs, donner aussi à la population active, donc les jeunes de la province. Des techniciens qui vont maîtriser cette technologie, puis ça aidera à ce que tous les pays soient sécurisés premièrement et que les jeunes obtiennent le travail. L'objectif final, c'est petit à petit faire en sorte que notre pays soit vraiment un hub de technologie. Il y a directeur général qui veut à ce que les formateurs de l'INPP soient toujours mis à niveau. Donc cette vision est concrétisée ici au niveau de la province par le directeur provincial de l'INPP au Katanga. Alors on a choisi l'INPP dans le sens que c'est une grosse institution qui peut nous faciliter cette transmission de la matière et permettra à ce que plusieurs jeunes de la République démocratique du Congo soient capables de manipuler ce que nous manipulons au Canada. On a senti, le directeur provincial a senti qu'il y avait vraiment ces besoins qui manquaient. Il y avait ces métiers qui manquaient. Donc quand vous regardez au travers de la province, il y a donc il y a moins de gens qui maîtrisent cette technologie. Que le fait de se retrouver ici en même temps me fait grand plaisir parce que je rencontre mes confrères, mes compatriotes. Surtout, je vais dire merci beaucoup pour cette occasion-là que l'INPP m'a donnée. Cette mission n'allait pas être concluante si les DG, les DP, je vais dire, le directeur provincial de l'INPP ne s'est pas impliqué. C'est quelqu'un qui est vraiment poussé par l'idée d'amener des nouvelles choses ici au niveau de l'INPP Katanga. Alors, moi, je surfais sur son énergie parce que j'ai vu en lui qu'il voulait vraiment apporter un plus. La formation ou les métiers des vidéosurveillance soient réellement intégrés afin que ça soit vraiment au bénéfice de la province. Et aussi, comme vous avez dit, on a senti vraiment la volonté parce que appeler un expert du Canada, c'est pas une petite affaire. Donc vraiment, on a senti que la direction provinciale et donc qui concrétise la vision du DG, Chimanga Snasilas, donc c'est vraiment impliqué, c'est investi avec beaucoup de sacrifices pour que l'expert quitte le Canada arrive ici pour transférer au fait cette connaissance au niveau de l'INPP Katanga pour que nous soyons comme des pionniers, comme des modes, comme des prototypes. C'est toujours un grand plaisir de partager avec les personnes qui ont quand même un minimum de connaissances dans une grande branche qui est l'informatique qu'on utilise dans nos installations. Nous, on vient pour ajouter un bon plus, c'est un module qui est à part, mais qui travaille en collaboration avec les services informatiques parce que les étudiants ont besoin de l'informatique, un minimum d'informatique pour faire fonctionner les systèmes de sécurité. Donc, c'est vraiment un module complémentaire qui est à part, totalement à part. Ce que nous pouvons d'abord dire dans un premier temps, c'est un remerciement que nous dédions au directeur provincial pour les efforts qu'il a fournis, enfin, de créer
cette nouvelle filière à l'INPP? Vous allez constater que lorsque nous faisons des appels ici, directs, on compose, on met à l'oreille, ça prend un petit temps avant que ça sonne. Pendant ce temps, les datas, ça s'en va peut-être en Europe, peut-être loin, pour trouver les sites, se borner et puis revenir vers l'autre téléphone pour passer la communication. Tandis qu'au Canada, par exemple, c'est tout de suite quand tu composes, le temps même de lever comme ça, à partir d'ici, ça commence à sonner. Avant même que tu mettes à l'oreille. Parce que quand même, oui, c'est le one, mais c'est performant. Et puis les signaux et toutes ces shit sont vraiment au niveau local aussi. Mais vous allez comprendre qu'avec la fibre optique et d'autres technologies, les WAN sont devenus aussi très performants. Très. D'où il y a des réseaux bizarres, des WAN bizarres qu'on nous donne là, que les réseaux cellulaires nous attribuent. Une même bande passante pour tout le monde. Quand il pleut un peu, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est quoi cette affaire? Mais il y a des sociétés qui ont vraiment des grosses bandes passantes. Alors là, il envoie un courriel, c'est wap. Tout ce qu'il fait, c'est vite, même s'il est sur le WAN. Architecture des réseaux. On a la topologie bus. Tous ceux qui ont l'étiquette informaticien, ils le savent. Nous, on n'a pas besoin. Donc on va passer. On a la majorité des informaticiens ici, donc ils savent leurs affaires. Il y a cette topologie qui est en forme de bus ou en forme de T. Et puis à part ça, il y a l'autre topologie ou l'autre architecture. Les équipements sont reliés entre eux en formant une boucle. Et la liaison entre l'information est gérée comme dans la topologie bus. Chaque station reçoit le message, mais seule la station acquit les câblages. Je ne sais pas ce que j'ai écrit là. On utilise un câble en paire torsadée ou de la fibre optique. Nous, les techniciens, on n'a même pas besoin de savoir c'est quoi qu'ils utilisent pour que ça communique. Papa, hein, la lignée est communiquée. C'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. Topologie en étoile. Même affaire. Bon, ça, on va parler un peu pour ceux qui ne sont pas informaticiens. Oui, on l'a bien dit, un vrai réseau. Quand vous allez dans les salles réseau, Jérôme, c'est important. Lâche les téléphones. Tu seras appelé à aller installer des cams chez les clients. Il faut suivre les notes. C'est important. Ça n'est fini pour la première partie de cette séance de formation. Retrouvons-nous demain pour la prochaine étape. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces reportages. Info 243 au cœur de l'actualité.